Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la sémence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore: « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si nous étions face à un film, nous dirions qu'à la fin de cette scène, le réalisateur a décidé de percer le quatrième mur. C'est-à-dire que dans le dernier verset de ce passage, l'évangéliste cesse de dire et se tourne vers ceux qui lisent pour leur offrir une explication de ce qui se passe. Dans ce cas, il répond à une question que beaucoup se sont posées. Mais pourquoi Jésus n'explique-t-il pas bien les choses au lieu de raconter toutes ces histoires? Par exemple, pourquoi n'a-t-il pas fait une sorte d'encyclopédie où tout était bien expliqué? La première raison de cette question vient du fait que, plus qu'appartenir au monde sémitique où la sagesse était véhiculée par le reçu, nous sommes des enfants de la culture grecque d'Aristote, où cela trouve son expression dans le traité. Mais essayons d'aller encore plus loin, en partant du fait que le but de Jésus est de se faire comprendre. Toutes ces paraboles et comparaisons concernent des scènes de la vie ordinaire. Ici, on parle d'agriculture, mais dans d'autres passages, on trouve aussi la pêche, le pastoralisme ainsi que des scènes de la vie domestique, des voyages et même en fait des nouvelles. Il ne s'agit pas seulement d'une question liée à la familiarité que les gens avaient avec ces éléments, mais pour leur férialité. Ce sont toutes des scènes trop normales qui ne valent même pas la peine d'être racontées dans un film. Ici, nous ne trouvons généralement que des grands faits qui ajoutent des éléments essentiels à l'histoire. Par exemple, on ne trouve pas la découverte d'une pièce de monnaie ou le protagoniste qui fait du pain, moins encore un fait apparemment anodin comme la simple culture du blé. En fait, nous nous attendons à ce que le divin soit dans le grand fait de la vie, dans le passage fort à la fois laid et beau, où la présence de Dieu est fortement perçue. Au lieu de cela, le divin devient ordinaire. En effet, c'est une présence familière, amicale,
habituel qui est cette étape où la majeure partie de la vie a lieu pour former le ciment qui maintient toute la structure. Nous aimons penser à Dieu comme à un hôte illustre qui frappe à la porte, mais les paroles de Jésus nous renvoient à l'image d'un membre de la famille qui a la clé de sa maison et qui, lorsqu'il entre, fait moins de bruit parce qu'il est un membre de la famille. À nous alors de sortir de la mentalité diabolique des routines où la même chose se répète, de s'émerveiller d'une présence fidèle et familière qui n'est jamais évidente car elle est mise en œuvre à chaque fois comme un choix d'amour. Bon dimanche à tous.